privés pour la fonction publique. C'est l'annonce faite aujourd'hui par Édouard Philippe et Gérald Darmanin, avec à terme l'objectif de 120 000 suppressions de postes. Les concertations avec les syndicats vont commencer dans les prochains jours. Question immédiate, Alexis Brézé, c'est gonflé de la part d'Emmanuel Macron? Ah oui, c'est gonflé. Ça fait des... Il s'était engagé pendant la campagne à réduire le nombre de fonctionnaires. Effectivement, alors 120, 150 000, ça dépendait des prises de parole. Et puis depuis, il ne s'était rien passé. Et un certain nombre d'observateurs, dont nous figurons, disaient mais qu'est-ce qu'il attend? Il ne se passe rien. Il va en supprimer 2000 postes de la première année. Pour arriver à 120 ou 150 000, il faudra 60 ans au bas mot. Et puis là, apparemment, alors il faut encore que ça se confirme, hein, mais apparemment, il y a dans l'idée de faire un vrai plan de réduction des effectifs de la fonction publique. Alors le véhicule du plan de départ volontaire, je ne sais pas très bien comment ça va fonctionner. Il a précisé par ailleurs que l'idée, c'était de recourir de plus en plus à des contractuels. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est de ficher en l'air le statut de la fonction publique pour avoir plus de souplesse. On sent que c'est ça. Ça ne va pas être simple. C'est courageux, mais ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, Olivier Duhamel. Vous partagez... Alors, c'est d'autant pas être simple que je n'y connais absolument rien, et à la différence de beaucoup de personnes, y compris de mes amis, je ne m'exprime pas avec précision sur ce que je ne connais en rien. Donc, pour moi, un plan de volontaire dans la fonction publique, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Alexis ne m'a pas commandé un papier pour demain matin, donc je ne suis pas absolument obligé de me mettre à travailler comme un fou le sujet. Je pense que c'est en effet très audacieux, très nouveau. Je pense que c'est ça qui plaît à Emmanuel Macron, parce que ça, je peux le dire, je connais un peu comment il fonctionne, et que donc l'idée d'inventer un truc nouveau, bingo, ça tout de suite, celui qui lui a proposé ça pouvait être sûr qu'il aurait l'adhésion. À part ça, quand on verra concrètement comment ça se passe, c'est pas forcément idiot, c'est pas forcément... si ça ne suffit pas de faire le non-remplacement de personnes qui partent à la retraite, ce qui est sûr, c'est que l'idée automatique de ne pas remplacer une personne sur deux qui part à la retraite a quelque chose d'un peu soviétique, quoi, quelque chose d'un peu simpliste, quelque chose d'un peu brutal. Il y a évidemment des endroits où il faut absolument remplacer les gens qui partent à la retraite. Il y a d'autres endroits où c'est une bénédiction de ne pas le faire parce qu'ils ne sont plus indispensables. Donc être sorti de cet ancien schéma pour réduire la fonction publique, c'est intelligent. C'est une des voies pour y arriver, peut-être. Donc, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, je vous ai quand même dit quelque chose. Pas mal de choses. Il casse les codes, donc Mathieu Aron, c'est sa marque de fabrique. Qui n'y connaît rien, c'est pas mal. Non, j'y connais pas beaucoup plus. Mais non, à mon avis, c'est déjà sémantique. C'est-à-dire que plan de départ volontaire, ça fait privé. Or, là, on est sur, effectivement, des fonctionnaires. Donc, à mon avis, le message qui est envoyé, c'est à partir de maintenant, je vais regarder la fonction publique et je vais adopter des principes de management, comme on dit. Eh bien, pour les fonctionnaires, ce sera pareil que pour ceux du privé. Je crois qu'il y a d'abord ça. Après, et effectivement, comme vous le soulignez à l'instant, il y a aussi le fait qu'on va engager moins de fonctionnaires à vie, mais plus de contractuels. Donc, effectivement, ça va dans le même sens. Après, comment ça va se dérouler? Bien malin qu'il sait, puisque à ma connaissance, des plans de départ volontaire, donc plan, on veut dire collectif, ça n'a pas eu lieu, je ne crois pas. Il existait une possibilité très restreinte pour des fonctionnaires de partir volontairement, mais c'était limité à quelques individus, je crois que ça existe depuis 2009. Un plan de départ volontaire collectif, je crois que ça on n'a jamais eu ça, quoi. Alain Boer, moi, vous allez être aussi disert sur un sujet que vous connaissez. Non, il se trouve que depuis que je suis professeur du CNAM, élu comme d'autres ont été élus professeurs ailleurs, je suis devenu fonctionnaire par le hasard de la vie, parce que notre statut est un peu particulier grâce au doyen Vedel, à peu près de nombreux droits, mais on est quand même des fonctionnaires. Non, je crois que le problème, il est plutôt sur la nature de ce qu'est le régalien en France. Parce que le régalien, dans ce pays, il a pris une dimension absolument invraisemblable, une inflation permanente, alors que le régalien des origines est un régalien tout petit. C'est la protection des institutions, la protection des frontières, la protection de la monnaie, sujet qui est devenu très complexe avec les crypto-monnaies dans les temps qui viennent, sujet essentiel pour l'avenir de ce qu'est la souveraineté d'un pays. Et puis très très tardivement, au XVIIIe siècle seulement, la lutte contre le crime. Tout le reste est venu après la libération. Le social, l'éducatif, l'extension massive de la fonction publique hospitalière, le problème de l'extension du secteur éducatif, et donc la territoriale, etc. Donc on s'est rendu compte assez rapidement que l'étatisation de toute une série de services au public, mais qui n'étaient pas des services publics, avait amené une augmentation massive des personnels en charge. Et on a dit même statut pour tout le monde, ou quasi même statut pour tout le monde, avec une volonté permanente, qui était légitime, mais
Voilà. Et donc là, on est dans la phase où on a atteint un tel niveau que la question qui est posée, c'est comment on arrive à maintenir, réduire ou revenir à une situation plus raisonnable. Alors, il y a des pays qui ont supprimé la fonction publique, la Suisse, d'autres qui essayent de la maîtriser, certaines qui la contractualisent avec des garanties complémentaires. Moi, je pense qu'en France, c'est un sujet beaucoup plus compliqué parce qu'il est quasiment de nature constitutionnelle. En tout cas, le statut général des fonctionnaires ne va pas se modifier comme ça. Bouger les contractuels, c'est assez facile, il suffit de faire des contractuels. Modifier le statut général des fonctionnaires, je crains. Et d'ailleurs, moi, dans ce que j'ai entendu de l'annonce de M. Darmanin, c'était l'étude d'un plan de et pas un plan de. Apparemment, effectivement, les discussions vont commencer sur ce plan. Je vous donne la parole tout de suite, Alexis, mais d'abord quelques réactions. Patrick nous a rejoint, on le salue, ainsi que le droitiste et libertin. Patrick qui nous dit ça ne va pas être simple, mais nécessaire. On baisse les dépenses publiques, on baisse les impôts. Le droitiste, il coûte très cher, les fonctionnaires, il coûte très cher au pays. Ce plan de départ volontaire va donc dans le bon sens. Et libertin, tant que ça ne concerne pas, il aborde la question du régalien, les ministères intérieur, défense, affaires étrangères, économie, je me réjouis de toute suppression de postes. Ça va mettre du monde dans la rue, Alexis? Alors, un des plans de départ volontaire, il faut voir, en tout cas, quand on va dans les entreprises, les plans de départ volontaire ne sont pas forcément mal acceptés, puisque ce sont des volontaires. Dans un plan de départ volontaire a un coût, par ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On permet à quelqu'un de partir plus tôt, on lui donne un peu d'argent, ce qui lui permet d'aller jusqu'à la retraite. Au fond, c'est ça, le principe général, c'est celui-là. Donc, c'est un coût, et c'est avantageux si derrière, on ne recrute pas. Si c'est pour recruter derrière, on a un double coût. Donc, mais les individus qui choisissent le plan de départ volontaire, s'ils sont volontaires, c'est que, après tout, si financièrement ils s'y retrouvent, ils ne sont pas forcément mécontents. Ce sont les autres qui sont mécontents, parce qu'on met en cause des principes, et puis par ailleurs, ils disent on va être moins nombreux, donc on va avoir plus de travail, donc on n'est pas content. Donc, mais enfin, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Je voudrais juste ajouter, parce qu'il y avait un de nos interlocuteurs qui parlait d'impôts, c'est quand même une des clés, c'est-à-dire que s'attaquer aux effectifs de la fonction publique, on se rend compte que c'est finalement le seul moyen d'arriver à diminuer les dépenses de l'État, parce que c'est le plus gros poste de dépenses de l'État, ce sont les effectifs, que depuis des années, on tourne autour du pot en essayant de diminuer tel programme, rabioter ceci, rabioter cela. Mais la vérité, c'est qu'on n'y arrive plus. Or, si on veut baisser les dépenses, ce que nous demande l'Europe, ce que nous demande le bon sens, pour baisser les impôts, le seul moyen, c'est d'avoir moins de fonctionnaires. C'est le seul moyen. Oui, je rappelle les grands chiffres. Plus de 2 millions de fonctionnaires dans la fonction publique d'État, près de 2 millions dans la fonction publique territoriale, vous le soulignez tous les deux, et autour d'1,4 million, je crois, dans la fonction publique hospitalière. Donc les masses sont quand même assez considérables. Celle qui manque d'ailleurs le plus de personnel. La dernière. Oui, dont on a parlé tout récemment. S'il y a des plans de départ volontaires ou s'il y a des réductions d'effectifs, là, le système s'effondre. La personne qui nous a tweeté était un peu restrictive dans sa liste, parce que le régalien, à l'économie, excusez-moi, mais si vous réduisez massivement ou même significativement dans la fonction publique hospitalière, déjà qu'elle est très mal en point. C'est d'ailleurs un des problèmes des plans de départ volontaires dans les entreprises, c'est que ce ne sont pas toujours ceux dont on souhaiterait qu'ils partent qui partent. Exactement. Et en sachant que, en fait, quand on parle de plan de départ volontaire, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. En réalité, le plan de départ volontaire, comme on l'entendait jusqu'à présent, là, la loi a changé parce qu'il y a la possibilité aujourd'hui, effectivement, sur la base de volontariat, d'avoir des actions collectives dans les entreprises, mais ce que, jusqu'à quelques mois, on entendait par plan de départ volontaire, c'est généralement ce qu'on appelle en réalité un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, qui porte très mal son nom parce qu'il s'agit de licencier en réalité les gens. Alors comment ça se passe très simplement? Dans une entreprise, on décide que 300 personnes doivent partir. Et alors effectivement, c'est sur la base du volontariat, c'est exact. Sauf qu'il faut atteindre le chiffre de 300. Il y a donc une négociation qui s'engage avec les syndicats pour savoir à quel moment, effectivement, les avantages qui vont être donnés aux salariés vont les inciter à partir. Et on espère à ce moment-là qu'on va atteindre les 300 sans avoir à licencier. Mais si on n'atteint pas les 300, eh bien on licencie en réalité. Le problème qui se pose dans la fonction publique, à ma connaissance, c'est que les fonctionnaires ne cotisent pas au chômage. Or, les gens qui sont dans ces plans de sauvegarde de l'emploi actuellement dans le privé, qu'on appelle globalement plan de départ volontaire, eux, derrière, non seulement ils touchent effectivement un petit peu d'argent, ou beaucoup d'argent d'ailleurs, ça dépend des entreprises, mais derrière, ils ont droit au chômage pendant 2 voire 3 ans s'ils sont âgés de plus de 53 ou 54 ans. Là,
pour la fonction publique, ça pose de vraies questions économiques et des vraies questions de statut. Donc l'étude d'un plan, bon, à mon avis, on n'y est pas tout de suite. C'est pas encore fait. Sur la terminologie, effectivement, plan de départ, fin de l'emploi à vie, prime au mérite, parce que dans ce qu'a dit Édouard Philippe, il y a ça aussi, il y a le côté fonctionnaire davantage rémunéré au mérite. C'est quand même un changement d'époque, Olivier Duhamel. Oui, c'est clair. Mais en même temps, il y a une acceptation nettement plus grande aujourd'hui de la part de la population de l'idée que les disparités entre privé et public ne sont pas justifiées, qu'en période de chômage, il n'est pas normal qu'il y ait tant, disent-ils, davantage pour les fonctionnaires. Parfois, ils les exagèrent. Par exemple, quand ils font les calculs sur les retraites, ils oublient qu'ils n'ont pas les primes, etc. Mais enfin, peu importe. Et on n'est plus du tout dans la culture dominante dans laquelle nous étions encore il y a une dizaine d'années. Donc, quand on anticipe une grogne, finalement, ça peut aussi être relativement bien accepté. Ah, je n'irai peut-être pas jusque-là. C'est aller un peu vite. Vous connaissez le sujet encore mieux que nous, mais vous êtes optimiste. C'est une question de rapport de force et de négociation. Sarkozy avait fait un effort sur les diminutions du nombre de fonctionnaires, de non-remplacement, et puis sur les régimes spéciaux, mais il avait négocié au point qu'un certain nombre de critiques disaient finalement ce qu'il a négocié, les avantages qu'il a concédés coûtent aussi cher que ce qu'on économise. Donc c'est un rapport entre l'état des forces et ce que derrière on va négocier. Dernier point là-dessus, c'était, ça me reviendra peut-être, je ne sais plus, il y avait un point qui méritait d'être souligné, mais il me reviendra un peu plus tard. On va parler non, si, ça y est, c'était sur Laurent Wauquiez, parce qu'une fois encore, Emmanuel Macron va sur le terrain que Laurent Wauquiez aimerait bien occuper, mais qu'il a du mal à ne pas voir préempté par Emmanuel Macron, non, Alexis? On sait déjà ce qu'il va répondre, Alexis, là, ce qu'il sait pour lui souffler. Il va dire oui, mais attendez voir quand ils vont passer à l'acte, et quand ils vont passer à l'acte, ils vont faire tellement de concessions que tout ça, c'est du pipeau. Je vous donne déjà sa déclaration à venir. Bon. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, il sait très très bien ce que je pense. Toujours. Alors, on va parler encore de cette affaire.